On se retrouve aujourd'hui sur le site de lichess.org pour une série de problèmes. La dernière fois, on était sur le site chess.com pour lancer une série de problèmes. On avait droit à le faire une fois par jour. L'avantage de le faire sur Lichess, c'est de pouvoir recommencer en boucle. Autre situation, autre avantage, quand on lance Puzzle Streak, on ne démarre pas avec des problèmes de niveau 100 Elo qui sont évidents. Donc là, dès le début, dès les premiers problèmes, on va avoir une certaine réflexion, puisque là on le voit, c'est le problème numéro 1. C'est quelque chose qui s'est retrouvé dans une partie de Blitz contre deux joueurs classés à 1800 Elo. Alors des fois ça peut quand même être une grosse gaffe. Donc voilà. Par contre, dès qu'on fait une erreur, la série s'annule. Donc là, si jamais on se trompe, on va le faire. Hein. Ici, on a terminé et il faut relancer une série. Allez, je vous propose de commencer. On va faire, je sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine de problèmes en fonction de la vitesse à laquelle on va aller. Première chose qu'on va regarder, comme souvent, les échecs. Ici, je peux mettre le roi en échec, mais je perds la dame. Ici, par contre, je peux mettre le roi en échec, défendu par la tour. Et la dame qui supprime des cases de fuite du roi. Et donc, s'il ne faut pas se focaliser sur le fait que notre tour soit attaquée, puisqu'ici, on vient jouer à échec et mat. Alors, je vais juste désactiver quelque chose. Voilà, comme ça évitera de passer au problème suivant dans la foulée. Donc ici, on peut mettre échec, ça va décaler le roi, et ensuite on pourra faire un mat du couloir. Allez, échec, échec, et mat. Donc ça aussi, c'est un avantage que on n'est pas obligé de forcer le fait de passer au problème suivant. Au moins, ça permet de voir à quel moment ça se termine, si on veut réexpliquer des choses. Et donc, on va passer au problème manuellement. Allez, on se retrouve avec les pièces noires. On regarde comment mettre le roi en échec. Bon, en fait, on voit ici que la tour empêche le roi de fuir. Ici, j'ai une case qui protège pour ma dame. Échec et mat. On continue. Alors, on a les dames qui se regardent. Donc ici, comment mettre le roi en échec? Avec le fou. Soit sur fou h3, soit alors fou prend cavalier. Est-ce que c'est intéressant ce fou prend cavalier? Oui, parce que si je prends le cavalier, je fais échec, je défends ma dame en même temps. Si jamais l'adversaire prend du fou, je récupère la dame. Et donc ce que je vais sûrement faire, c'est prendre le cavalier. Peut-être que l'adversaire va bouger le roi. Ensuite, je vais prendre la dame. Et du coup, ensuite, je vais sauver mon fou. Donc j'aurai gagné un cavalier et on aura échangé les dames. Alors on y va, je vois rien de mieux à faire. Échec, en plus l'adversaire qui reprend, donc là on gagne la dame. On continue. Alors on se retrouve avec les pièces noires. On se dit que ce pion il a envie d'avancer, d'aller à la dame. Il faut se méfier de ce pion. Si on le perd, on va empêcher. On va plus empêcher le pion blanc d'avancer, qui pour le moment est défendu d'ailleurs. On a le roi qui attaque, ici c'est défendu. Moi je peux pas manger le pion. Est-ce que je peux mettre échec? Non. Maintenant si je mange, comment le roi fait pour attraper ce pion? Peut-être passer par ici, menacer mon cavalier, mais je continuerai de pousser, je laisserai mon cavalier. Hein. Le problème, ce qu'il faut que je calcule, c'est si je pousse le pion et que l'adversaire en fait autant. Donc est-ce que j'arrive à dame avant lui? Sachant que moi l'avantage que j'ai, c'est si je fais dame, ce sera sur échec. Donc si je prends, il pousse, je pousse, il pousse, je pousse, il pousse, je pousse, échec. Il n'a pas le temps de faire dame. Et il ne peut pas venir, peut pas rester à la défense du pion.
Et après, en plus, j'aurai un autre pion que je pourrais pousser. Donc pour moi, ici, on peut manger et aller à dame. Et si jamais le cavalier veut essayer de revenir attraper, je peux l'échanger. Donc on y va. Et le roi qui essaie d'arrêter notre pion, mais on va pousser. Tant pis si on laisse le cavalier. Alors on enchaîne. Les dames qui se regardent. Sa dame est défendue par le roi. Mais je vais peut-être pouvoir faire un sacrifice d'attraction. Si je joue tour échec, le roi sera obligé de prendre la tour, parce qu'il ne peut pas fuir. Et donc quand il va prendre la tour, il ne pourra plus protéger la dame. Je pourrai récupérer la dame dans la foulée. Allez, échec. On récupère la dame. Alors on est à nouveau avec les pièces noires. On a quand même du matériel en moins ici. Donc nous, si on a les pièces noires, c'est-à-dire que le pion il avance par là. Alors je me dis que si je fais échec, le roi peut pas aller là. Il peut descendre ou monter. Et dans les deux cas, qu'il descende ou qu'il monte, je pourrais refaire échec et gagner la dame. Heureusement qu'il y a mon pion finalement qui empêche le roi d'aller par ici. Ça va forcer le roi à rester sur la colonne H pour que je puisse récupérer la dame. Échec, échec, et je récupère la dame. Problème intéressant, je trouve, celui-là. Allez, on continue. Alors, je ne sais pas combien on va en faire, on va peut-être limiter la vidéo à une vingtaine de minutes, plutôt qu'un nombre de problèmes. On a les pièces blanches cette fois-ci. Alors, on a les fous qui se regardent. Alors, moi, j'ai pas peur qu'ils prennent, parce que s'il prend, je vais pouvoir pousser. Donc là, j'ai très envie de prendre ce cavalier. Si jamais roi prend, ensuite je récupère le fou, j'ai une pièce de plus. Et si quand je prends le cavalier, il prend mon fou, je reprends et il ne peut pas arrêter mon pion. Ouais, je vais me prendre. Et je récupère le fou. Bon, après, il reste à convertir la position, mais bon, on a un pion de moins pour un fou de plus. Normalement, ça doit tenir facilement et on n'a plus qu'à faire dame. On continue. Un échec, donc déjà il va falloir parer l'échec. Question, c'est ce qu'on vient prendre, ce qu'on vient manger. Il faut se méfier de ces diagonales. Alors si je prends de la tour, je crains pas les échecs. Si l'adversaire vient par ici, est-ce que je peux tout simplement monter? Je continue d'attaquer. Bon, de toute façon, le coup évident, a priori, c'est déjà de prendre la tour. On vient d'en perdre une. Et là-dessus, j'ai plusieurs cases. Alors, quelle case prendre pour rester à la défense de la tour, justement? Après, j'ai cette dame qui attaque mon cavalier. C'est défendu. On ne peut pas venir me mettre échec. Et si je viens ici, est-ce qu'elle peut m'embêter, cette dame? J'ai pas l'impression. Bon, je sais pas si on pouvait pas jouer un roi D2. Parce qu'ici, elle pouvait pas jouer échec, ici non plus. Et ici non plus. Donc, je sais pas trop. Allez, on continue. Un coup que j'aime bien, que je trouve esthétique ici, c'est de prendre le fou tout simplement. Parce qu'en fait, on a notre tour qui protège l'autre tour à travers la tour adverse. Par un rayon
par rayon, je sais pas comment on dit, rayon X. Un coup sympa ici de récupérer le fou, et puis peu importe si la tour mange une de tours, on a l'autre tour qui protège. Voilà, on va perdre le pion. Mais on a un cavalier en plus. Allez, problème suivant. Voilà, des choses qui se passent sur mon roi quand même. Hein. Mais il y a aussi des choses qui se passent pour l'adversaire. Alors je peux jouer échec. J'ai pas peur de la découverte parce que ce sera sur échec. Si l'adversaire prend la dame, moi je gagne la dame et puis sur échec je viens de récupérer avec le roi. S'il prend la tour, ben, je mange. S'il y a prise, si jamais il y a prise, bon, on avisera. Mais bon, avec ce pion, est-ce qu'il n'y aurait pas mat dans la foulée En tout cas, ici, je pense qu'on peut prendre le cavalier du pion parce que c'est sur échec. Et on va venir attaquer la dame en même temps. Et on a dit là-dessus, on aurait tout simplement pris du roi. Allez, on se retrouve avec les pièces blanches. Ouais, ce cavalier défend ce pion, donc si je le déplace, je perds ce pion. Mais j'aime bien quand je déplace le cavalier, je joue échec, mais je couvre une case de sortie du roi. Et donc le roi, il n'a qu'une seule case, c'est celle-là. Peut-être qu'ensuite je pourrais ramener la tour, protégé par les pions. Et le roi ne pourra pas remonter à cause de la tour. Il ne pourra pas venir ici à cause du cavalier. Et une fois qu'il aura bougé sur la seule case possible, je pourrais faire coulisser la tour, échec, et avec le cavalier qui continuera de couvrir une case. Donc ce qu'il faut voir, c'est une fois qu'on a déplacé le cavalier, ce cavalier qui couvre des cases. Donc si j'ai bien calculé, cavalier échec, roi prend, tour, roi ici, roi H5, et tour H4 mat. Ça fait mat en 1, 2, 3. Alors si ça marche, échec, échec, et mat. Allez, donc j'ai pas fait gaffe, c'était le compte. Oui, ça c'est le nombre de problèmes réussis, et ici on nous affiche qu'on en est au 13e. Alors on a les pièces noires. Bon, on voit un coup comme celui-là qui fait une fourchette. On voit un coup comme celui-là qui change les cavaliers. Maintenant attention, on a les dames qui se regardent. Donc je me dis, le premier coup d'instinct comme ça serait de venir prendre la dame. Ensuite prendre le pion pour prendre les tours en fourchette. D'un point de vue matériel, on a quoi? 2 pièces mineures, 2 tours et les dames. On a 7 pions contre 8. Donc du coup, si on gagne un pion plus une qualité, on se retrouve à égalité au niveau de pions et avec une tour pour un cavalier. Ok, donc je pense que c'est ce qu'on peut faire. Alors je regarde, ce pion est défendu aussi, une fois que le fou, après les échanges. Donc on échange les dames, on va récupérer le pion et faire la fourchette. Allez, on continue. On a les pièces noires. On voit qu'il y a un alignement intéressant ici. Mon cavalier est attaqué. Je m'intéresse à un coup comme celui-là. Profiter du clouage. Après, peut-être que l'adversaire aura envie de chasser mon fou. Parce que même ce cavalier cloué est doublement défendu. Premier coup que j'ai envie de jouer, mon coup d'instinct, c'est celui-là. Et bon, là-dessus, qu'est-ce qu'on fait?
Je peux aussi venir prendre ce cavalier qui attaque la dame pour récupérer le fou. Parce que ça, j'ai l'impression que ça marche pas. Là-dessus, s'il y a prise, on peut reprendre du fou. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il faut récupérer le cavalier, supprimer le défenseur du fou, tout simplement. Alors peut-être qu'il viendra prendre un intermédiaire sur échec, pour pas qu'on ait le temps de récupérer la dame. Je pense que ça va faire un cavalier prend cavalier, fou échec intermédiaire, tour prend, et pion prend cavalier. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Allez, on va le jouer. Oh, pas eu d'échec intermédiaire. On récupère le fou. Allez, on continue avec les pièces noires. Alors, je vois que j'ai un échec ici. Forcerai le roi à reculer. Peut-être jouer échec à nouveau. Bon, s'il couvre du cavalier, je prends le cavalier. Et si le roi recule encore, je vais pouvoir récupérer le cavalier. Maintenant, attention, que si je récupère le cavalier et que c'est pas sur échec, je risque de perdre ce pion. Mais bon, après, je peux venir là, j'aurai toujours la dame qui pourra venir couvrir les échecs. Donc, je pense qu'on peut y aller. Échec. Échec. Et puis la surprise, on aurait sûrement récupéré un pion. Attention à ce qu'il n'y ait pas de fourchette, mais non. Allez, on passe au 16e problème. Alors, comment continuer ici? On a les dames qui se regardent, il faut se méfier des coups comme ça. Bon, pour le moment, c'est défendu. Alors, on va dire, on va les échecs d'abord. Donc, sur échec, il y a prise, madame qui va être attaquée. Par contre, il y a cet échec-là qui est intéressant, qui va obliger le roi à prendre. Sinon, il y a mat. Et une fois qu'il aura pris, je vais pouvoir venir mettre la dame à la place de la tour. Et ma dame, elle contrôlera plus de cases que la tour, il y aura échec et mat. Donc si c'est un mat en deux, pas forcément évident à voir. Parce que sur échec, à cause de la dame, le roi est obligé de prendre. Une fois qu'il a pris, la dame défendue par le pion. Allez, échec. Et mat. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire là s'il y a des problèmes que vous avez trouvés évidents, que vous avez trouvés très rapidement, ou si d'autres, finalement, vous avez dû mettre pause, ou même vous n'avez pas du tout perçu la subtilité. Allez, on est à 19 minutes de vidéo, on va encore faire un ou deux problèmes. Alors, l'adversaire a deux dames et une tour, on n'a qu'une dame, mais on a ce pion qui contrôle des cases. Alors, est-ce qu'on ne peut pas venir jouer échec? Le roi qui ne peut pas venir par ici, à cause du pion. Donc ça fait un échec, tour couvre, échec, échec et mat. Notez que si on vient par ici, le roi va peut-être pouvoir s'enfuir. Il faudrait calculer ça. Ah, mais je pense qu'il a moyen de s'enfuir par là. Ensuite, les dames qui vont faire des dégâts. Donc pour moi, le seul coup gagnant ici, à mon avis, dame D8. Échec et mat. Allez, je vous propose d'en faire un dernier. Alors ici, je ne peux pas faire de prise en passant. Il me faudra un pion pour faire la prise en passant. J'ai madame qui est attaquée. Bon, si je prends le pion, ça risque d'être compliqué peut-être. Est-ce que j'ai moyen de mettre un échec? Pas l'impression. Est-ce que je peux sauver madame? Oui. J'ai plein de...
Alors pas cette case, pas celle-là. Donc finalement, j'ai pas beaucoup de cases. Donc ici, je sauve la dame. Je peux aussi venir manger ce cavalier, qui est défendu par la dame. Mais moi, j'ai mon cavalier qui me protège aussi. Et en même temps, j'attaque. Je propose l'échange de dame et j'attaque le fou. Alors d'un point de vue matériel, on a 4 pions, tous les deux. Tous les deux, 3 pièces mineures. Donc ici, je pense qu'on peut jouer. Il n'y a pas de menace de mat imminente. Je me méfie sur un coup comme celui-là. Si je prends, il peut y avoir prise. Mais bon, pour moi, je vois... Allez, on prend, on reprend. Allez, 18, on va aller jusqu'à là. Donc, dernier, avant-dernier problème. Alors, des choses comme ça qui m'intéressent. Mais bon, je risque de perdre du matériel. Alors, je me dis, si je prends la dame, l'adversaire va reprendre ici. Je vais pouvoir récupérer la tour, protégée par mon autre tour. Est-ce qu'ici, il y a des menaces d'échecs ou de fourchettes? J'ai pas l'impression. Du coup, si je prends ça, j'échange les dames, je gagne une tour. Et à la fin, j'ai 2 tours contre une, un fou pour un cavalier. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur coup que celui-là? J'ai pas l'impression. Donc on va le jouer. Ah, ici, j'ai pas peur d'un coup comme celui-là, ni comme celui-là. Allez, on arrive au 20e et donc dernier pour cette série. Alors comme ça, je le vois pas forcément évident. Bon, j'ai très envie de prendre ce pion, menacer un échec à la découverte. J'attaque aussi en même temps ce fou. Pas très grave si je perds ce pion. Moi, j'ai un pion qui est sur le point d'aller à dame. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas plus fort que ça? Après tout, si je viens là, l'adversaire ne va pas prendre le pion. Il faut qu'il sauve son fou déjà. Et puis quand le fou va bouger, je vais pouvoir avancer mon pion. Pas l'impression qu'il y ait de maths. Si on joue tour échec, voir qu'il s'en va sur les cases noires. J'ai quand même très envie de jouer un coup comme celui-là. Le roi qui sort des échecs, je pense qu'on peut récupérer le fou. Ok. Voilà pour cette vidéo, on a fait 20 problèmes. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'on ait des problèmes peut-être un petit peu plus simples, comme c'est le cas ici, qui sont à peu près de niveau constant? Ou alors est-ce que vous préférez, tel que c'est sur le site de Chess.com, partir avec des problèmes très faciles au début, puis petit à petit de plus en plus délicats, jusqu'à ce qu'on arrive à l'échec finalement? Enfin, voilà, n'hésitez pas à dire tout ce qui vous passe par la tête en commentaire, et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.